nouvelle vidéo. Donc c'est la suite de la partie tome 2. Donc on va commencer tout de suite. On a Les Déconnectés de Neil Schusterman et Calpurnia et Travis de Jacqueline Kelly. Les Déconnectés de Neil Schusterman est tout simplement le tome 2 de la série des Fragmentés, une série que j'aime beaucoup malgré que j'en suis comme tome 2. Donc ça se passe après la guerre cardinale qui est la seconde guerre civile. Ils ont signé l'armistice avec l'accord de la fragmentation, donc c'est un accord qui vise à pouvoir dissoudre les membres de son enfant si on ne le veut plus chez soi. Il y a plusieurs raisons à cela, soit on ne veut plus parce qu'il est turbulent, soit on n'a pas assez de sous, soit on a décidé qu'il serait indécimé, c'est-à-dire qu'il serait fragmenté, peu importe s'il soit gentil ou pas. Donc voilà, donc Connor, Lev et Risa, ils vivent dans ce monde, et donc le livre se passe aux États-Unis, donc je vais être vachement globale là-dessus parce que je vous ai déjà fait cette présentation dans une de mes vidéos et je vous le mets dans le petit i ou au pire ce sera dans la barre d'infos. Et il n'y a plus d'avortement, ça je pense que vous le teniez à le préciser. Donc ils se font pourchasser par la police tout simplement parce qu'ils ont échappé à la fragmentation. Connor s'est échappé, a en quelque sorte libéré Risa et s'est servi un peu de Lev comme bouclier humain. Et là va commencer un périple qui ne s'arrête toujours pas au tome 2 et je sais qu'il y a un tome 4, donc quand je l'aurai lu, je vous en parlerai. Non mais sérieusement, it is the best ce bouquin. Donc dans celui-là, c'est vraiment, il y a un retournement, genre de situation, on s'y attendait un peu parce qu'il y a des personnages qui se posent des questions dessus, mais pas trop, mais moi j'y croyais quand même, donc voilà. Il y a certains personnages, on aimerait bien qu'ils ne reviennent pas quand même, nous enquiquiner, mais malheureusement ils ont décidé d'être plus malins que nous et de venir quand même nous embêter, alors plus grands, bah ils se font malmener quand même, on va pas se le cacher. Donc ce livre est aussi bien que le premier, même mieux je trouve, mieux écrit, mieux formulé, avec toujours ce monde un peu farfelu. Et il y a 3 nouveaux personnages, et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais tout vous dire et ce n'est toujours pas le but de ces vidéos. Calpurnia et Travis de Jacqueline Kelly, donc le premier tome s'appelle tout simplement Calpurnia, donc c'est une fille, elle a 11 ans et son nom complet est Calpurnia Virginia Tate, donc elle fait partie de la famille Tate qui a 6 garçons plus elle, donc ça fait 7 enfants, donc 6 garçons ça fait quand même un peu de bazar, on va pas se le cacher. Donc elle découvre la nature, elle se pose beaucoup de questions sur pourquoi les sauterelles sont dorées, plein pourquoi qui trottent dans sa tête et elle demande à son père de l'aider et il n'a toujours pas le temps avec sa fabrique de coton et elle va donc demander à son grand-père qu'elle prend un peu pour un démon à la base mais qui finalement se révèle d'une gentillesse extrême, mais il y a un petit souci, ça s'appelle sa mère. Et sa mère ne veut surtout pas qu'elle devienne une grande naturaliste, qu'elle fasse des études et tout, qu'elle soit libre en gros. Et elle veut que sa fille fasse du piano, fasse du tricot, même si ça ressemble absolument à rien. Et elle veut qu'elle soit une fille de bonne famille en quelque sorte. Et donc Calpurnia n'est pas du tout d'accord avec cela. Et c'est là tout le cœur du problème d'être une fille au 19e siècle, 20e. J'ai bien aimé le tome 2, déjà parce qu'on a c'est pas forcément la suite, vous pouvez lire à la fois le tome 1 et le 2 mais complètement séparément, moi je me souvenais plus du tout du 1. Vous pouvez même lire le tome 2 avant, je pense que oui, ça vous posera pas beaucoup de soucis. On parle plus beaucoup des inégalités, on parle plus beaucoup des inégalités, elle est plus centrée sur le monde, il y a beaucoup plus de personnes, donc elle parle avec son frère qui s'appelle Travis. Et on a l'impression qu'elle est plus ouverte, et franchement si vous aimez ce genre de roman un peu plan-plan mais où il y a une démarche scientifique derrière, honnêtement ce livre est fait pour vous. Car on apprend plein de petits trucs que moi je ne retiens pas bien évidemment, mais qui sont fort bien intéressants si on s'intéresse à la nature, aux astres, etc. Donc ce livre est recommandé. Par exemple si vous voulez faire une pause, c'est pas mal. Car il n'y a pas du tout de guerre de sang et tout dans ce livre, donc c'est vachement bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo logique.